livre. Son compagnon de lutte dans les combats citoyens. Qui va de 2015-2016 jusqu'à maintenant, sur une période de lutte et d'engagement citoyen, est foncièrement engagé et sincère dans son engagement. Donc son engagement est sincère et son engagement est véridique. Mais il a aussi, c'est un homme modéré, tempéré, qui sait où il doit aller, où il veut aller. Le jeune Abdoulahad Diakhaté n'en est pas à son premier coup d'essai avec la plume. Son livre est publié par les éditions d'Arnam, créé par un Rufisquois. Exactement 7 heures passées de 17 minutes, Pape Mantamboub qui s'installe pour la page des sports. L'homme de James City et de Dougar, bonjour. Bonjour la grand-mère de Teguet. Et le week-end? Alhamdulillah, ça c'est bien. Reposant? Oui, bon, un peu. Plus ou moins. Plus ou moins. Voilà. Football, première journée Ligue 1 sénégalaise. Le champion en titre TFC rassure le Jaraaf calé d'entrée. Oui, le champion en titre Teungueth FC s'affirme en dominant AS Douane 2-0. Djambar de Saly domine nettement à domicile le Ndiambour de Louga sur le score de 3-0. Les académiciens ont réussi la meilleure performance de cette journée initiale du championnat donc 2021-2022. Un carton qui leur permet d'occuper seule la première place. Génération Football Jaraaf de Dakar sur le score de 2-0. La Ligue de Saint-Louis s'illustre d'entrée après 2 années passées à la Ligue 2 en battant Mbour Petite Côte 2-0. US Gorée et Snaps Excellence de Thiès, de même que Casa Sport et Dakar Sacré-Cœur se sont soldés par des nuls, un but partout. En tout cas, un top départ réussi du championnat national de Ligue 1 avec le derby de la banlieue entre l'AS Pikine et Guédiawaye, donc qui s'est joué ce samedi. Une rencontre qui n'a pas connu de vainqueur, mais donc elle a tenu toutes ses promesses dans une ambiance des grands jours. Le point avec Sornefal. Le derby entre AS Pikine et GFC a répondu à toutes les attentes en public. De l'ambiance, du folklore et le tout dans le fair play. Dans un match où il y avait de la réticence par peur de perdre. C'est ce qui explique le nul vierge. Ça a été un match fermé dans l'ensemble et c'est normal. Nous jouons que la première journée. Forcément, ça sera un match très attendu. J'ai demandé aux garçons par moment de fermer le jeu. Mais il y avait quand même de l'engagement des deux côtés, ce qui a été magnifié par les deux entraîneurs, Massamba Cissé et Souleymane Diallo. Il y aura d'autres matchs comme ça et que voilà, la sportivité aujourd'hui a dominé. Et c'est important. Je pense que la Ligue a dû faire du rond pour qu'aucune équipe ne puisse gagner cette rencontre, effectivement, pour rendre beaucoup plus belle. Une belle rencontre qui a lancé positivement cette nouvelle saison, bien prometteuse. De football professionnel s'est félicité du bon déroulement de la rencontre, surtout sur le plan organisationnel. Mohamed Djibirouad rappelle que la Ligue de football professionnel est toujours dans sa politique de rendre beaucoup plus attractif le championnat local. Suivons sa réaction. Je trouve que sur le plan organisationnel, ça a été une chose, ça a été une réussite. Sur le match, on a eu un match très engagé. Il n'y a pas eu de but. Bon, il faut mettre ça sur le compte. C'est en début de saison. Le jeu parfois est un peu fermé. Mais c'est réel. Sur le jeu, je vois que comme Pikine, comme Guédiawaye, ils ont un très bon projet de jeu. Et chemin faisant, je pense qu'ils pourront en remonter un très bon spectacle. Mais pour un début, je pense que c'est un kilomètre. Ça me laisse, bon, je pense aujourd'hui quand même que nous devons réfléchir qu'il y ait à chaque journée un match par qui va se jouer avant les autres. Si on peut le faire, je pense que ce serait bien pour vendre le stade aujourd'hui de Pikine est trop exigu pour l'AS. Et concernant toujours le championnat local en Ligue 2, on boucle la première journée ce lundi et au stade Fodé Wade à 16h30. Stade d'Hambourg joue contre US Ouakam et au stade Alassane Djigo à la même heure, on aura Renaissance de Dakar contre Sonacos de Diourbel. Hier, Walidan a battu Demba Diop sur le score de 2-0. Même score entre Amitié et Port Autonome de Dakar. Oslo, donc Kermadior ont fait match nul. 0 but partout, de même que Duc contre Thiès FC, Diamono Fatick contre NGB. 0 but partout, Mambay. Parlons de l'actualité du mouvement Navetan.
Oui, manque d'infrastructures sportives dans la commune de Mbour. Anna-Françoise Diouf rassure les acteurs du sport de la commune car selon elle, bon nombre de leurs préoccupations ont été prises en compte. Cependant, elle condamne les violences notées depuis quelque temps à travers les marches de Navétane. Anne-Françoise Diouf et avec Alioune Badara Sonko. Dans son programme, il a prévu quand même de faire de ces terrains, et c'est pas seulement le terrain de Ndormi, mais des terrains qui sont des espaces de jeux sportifs qui sont au niveau de la commune, de les aménager, de faire de telle sorte qu'on ne puisse pas envier ceux qui sont à l'extérieur ou ceux qui sont dans les autres régions. Il faut une gestion participative par rapport aux matchs de football. Et ça, je pense que c'est une sensibilisation que les parents eux-mêmes et les accompagnants ou ceux à qui on appelle des agents par rapport au football, qui sont censés appeler les jeunes à la discipline, à la politesse pour qu'ils puissent éviter de faire la violence à tout bout de champ. Après Mbour, cap sur Ziguinchor, les joueurs et l'encadrement technique de la l'ASC Tenby de Bignona sont trop remontés contre les dirigeants de l'ONCAV. Ces derniers accusent l'instance supérieure du Navétane de parti pris suite aux différends qui l'opposent leur équipe à celle de BFC. Une plainte contre l'ONCAV est annoncée. Habib Diem, secrétaire administratif de la l'ASC Tenby, est au micro d'Abdourahmane Diallo. Nous avons eu une situation qui nous a opposés, l'ASC BFC et l'ASC Tenby. Nous avons porté une évocation sur un joueur qui avait l'âge de 17 ans et 3 mois et qui avait pris part sur le match qui nous a opposés. Et l'ASC Tenby a porté une évocation pour dire que ce joueur n'avait pas l'âge requis pour jouer en catégorie senior. Et l'ODCAV a tranché pour donner la vérité à l'ASC Tenby et que eux, ils ont cassé la décision de l'ODCAV et de l'ODCAV vraiment pour donner vérité à l'ASC BFC. Et c'est cela que nous dénonçons aujourd'hui. Et cette dénonciation, c'est pour dire que l'ONCAV n'a pas tranché sur la vérité, que l'ONCAV a fait tout sauf ce qui se trouve sur le règlement général. Nous avons porté l'affaire en justice. Nous avons saisi nos avocats. Marathon FH Dakar 2021, l'athlète sénégalaise vainqueur Adama Bariba sur 21 km. Oui, Adama Bariba, athlète de la Jeanne d'Arc de Dakar, est la première chez les filles sur le parcours de 21 km pour cette 3e édition du marathon FH 2021. Elle a réalisé un chrono de 1h27 secondes, ce qui lui permet de battre son propre record par rapport à l'édition de 2019. Adama Bari attend beaucoup des autorités, selon elle, selon la championne. Donc, les athlètes sénégalais ont envie de perforer à l'international, mais ils ne sont pas soutenus. Adama Bari est au micro de Sadia Bibouka et El Hadj Diène. Le record c'est 1h27 cette fois-ci, l'année 2021, mais l'année 2019 c'était 1h30. Donc je viens de battre mon record personnel. Parce que moi je prends mon rythme petit à petit, après je change le rythme par kilomètre, pas 5 km je change. Chaque fois je change km. Je change le rythme pour y arriver quoi. On a besoin d'aide parce qu'on voulait sortir comme les autres internationaux. Aller dans les grandes compétitions, participer dans les championnats du monde, dans les meetings, dans les marathons internationaux. On en a besoin, vraiment. On a besoin d'aide. Le ministre nous aide sur ça, on a besoin. Il y a beaucoup d'athlètes, mais on n'a pas de moyens. C'est pour ça qu'on ne peut pas réaliser d'autres performances. On pouvait faire mieux, mais malheureusement, il n'y a pas assez de moyens. Et chez les garçons, sachez que Christian Manga est le premier Sénégalais arrivé donc sur 42 km. Il est classé 7e au classement général. Sachez que le Kenya aussi, Jeffrey Bergen, en 2 minutes 16 minutes donc, est 45e et l'Ougandais